Merci, je suis M. Nestor Mouima, chargé de l'éducation au sein de l'organisation FDAPID, foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse. Notre organisation est née d'une conviction forte, voir les personnes indigentes jouir de tous leurs droits fondamentaux. Concrètement, notre mission quotidienne est un combat, celui d'éradiquer la marginalisation et l'injustice qui frappe effectivement le groupe le plus vulnérable. Et pour nous, l'éducation est la clé de voûte de cette résilience. FDAPID, depuis longtemps, est membre d'une plateforme régionale qu'on appelle FONAD, l'un des forats du Conseil national des organisations qui est dénommé CONAFOD. Et à partir de ça, nous, en tant que membres, nous bénéficions de plusieurs renforcements de capacités, comme l'élaboration des projets dans le domaine de la communication, les suivis et évaluations. Et là, ça nous permet de booster fort nos actions dans les terrains. Alors, depuis 2016, nous traduisons cette vision en actes. Nous accompagnons chaque année un noyau dur de 650 écoliers, tout en assurant un suivi individualisé pour 12 élèves du secondaire et 2 étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire. Alors, mais ce qui nous motive plus, ce sont les parcours accomplis. Plus de 100 enfants pygmées ont franchi les caps du primaire, brisant ainsi les cycles de l'exclusion. 30 jeunes ont décroché leur diplôme d'État, une victoire immense dans un contexte tellement difficile. Et surtout, 4 jeunes sont aujourd'hui diplômés du supérieur, preuve que l'autonomisation est possible. Au-delà de ces chiffres, il y a l'urgence humaine. Dans une région marquée par plus de 3 décennies de guerre, le traumatisme est un obstacle à l'apprentissage. C'est pourquoi nous avons pu créer une association qui encadre les enfants, dénommée GEMUBO, groupe d'enfants Musingi Bora, ou on peut le traduire en anglais Good Foundation Children's Group. Nous avons offert un accompagnement psychosocial à 290 enfants de la ville de Goma via des consultations gratuites et des séances de dédramatisation. Alors quel était l'objectif? C'est de penser les mêles pour mieux apprendre et les aider effectivement à surmonter les chocs de la guerre. Ce que nous réalisons au sein du FDAPID, c'est prouver que même dans la détresse, la résilience est possible quand on donne les bons outils. Chaque enfant qui tient un cahier, chaque jeune qui obtient son diplôme est une victoire contre l'injustice. Notre travail est loin d'être fini, mais ce résultat montre que l'investissement dans l'humain, surtout en contexte de crise, est le plus rentable qui soit. Tous ces résultats sont aboutis par un appui financier du partenaire Secours populaire français qui nous aide à réaliser toutes ces actions. Il n'y a pas si longtemps que nous avons fait un voyage au niveau international avec les enfants pour hausser plus fort les droits des enfants de la République démocratique du Congo. Et là, en 2024, nous avons été invités à Paris pour dénoncer tous les actes immoraux qui gangrènent notre pays dans les domaines éducatifs. En 2025, il n'y a pas si longtemps, en juillet, nous avons aussi participé aux 4
80e anniversaire du Secours populaire français sous l'égide du Copain du Monde. Ok.